acclamation, je vais laisser la place à son serviteur, le pasteur Vivian Diapala. Que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Il s'agit du roi des rois. 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 Acclame encore le roi des rois. Lève-toi, bien-aimé, avec ton cœur, ton esprit et ton âme. Acclame celui qui est digne, qui mérite nos louanges, qui mérite notre adoration. Acclame le Tout-Puissant, celui qui lève le soleil tous les jours pour ta vie, celui qui renouvelle les forces dans ta vie, celui qui te donne la vie tous les jours, celui qui veille à tes enfants, qui protège ta famille. C'est lui que tu es venu adorer par des acclamations. Acclame encore le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Voilà que nous t'acclamons, cher Saint-Esprit de Dieu, une fois de plus. Nous acclamons le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est l'ami fidèle, lui qui est le conseiller par excellence, lui qui est la vérité, lui qui est le chemin, lui qui nous aide à entrer dans les profondeurs de l'Éternel, lui qui sonde même nos cœurs, nos reins, lui qui nous révèle l'insigne de l'Éternel. Alors, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Tu es encore acclamé pour les anges qui sont présents, Seigneur. Pendant que tu acclames les ténèbres libères, Seigneur. Pendant que tu acclames la maladie disciple, Seigneur. Pendant que tu acclames les condamnations tombent. Pendant que tu acclames tout esprit étranger prend la porte. Pendant que tu acclames, il s'agit de l'armée de l'Éternel qui prend possession de ces lieux, car il s'agit du culte de notre Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es honoré avec ton armée céleste. Béni sois-tu, Seigneur. Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Notre Seigneur. Shama, 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 Shama. Nous sommes reconnaissants, ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui nous aimes depuis la nuit des temps, toi qui ne cesses de témoigner ton amour jusqu'à ce jour. Nous étions morts dans notre sommeil profond. Tu as veillé, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous as réveillés, Seigneur, ce matin. Tu nous as gardés aussi, Père, avec ton armée céleste, jusqu'ici, afin que nous puissions te rendre, Père, un culte agréable et favorable. Voilà que tu nous appelles dans ta bergerie, car il s'agit, Seigneur, d'un troupeau, Père, particulier, d'un troupeau distingué, d'un troupeau privilégié. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Adonai, il s'agit de ta bouche que tu connectes à ma bouche. Il s'agit de tes paroles que tu connectes à mon esprit, afin, Seigneur, que je parle de toi. Oh Seigneur, je peux m'humilier devant toi, car je ne suis même pas digne, Seigneur, d'ôter la caroi de ton autorité. Je m'incline, Adonai, oh Dieu, pour que tu puisses prendre la première place. Seigneur, je fais appel à l'esprit qui est présent. Je fais appel à tous tes enfants qui sont dans ces lieux, que leur esprit soit captif, Seigneur, à ton esprit et à ta parole. Car, Seigneur, tu veux les remplir, tu veux les combler, tu veux les aider, tu veux les orienter. C'est pourquoi nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons par le nom de Jésus. Nous t'acclamons par le nom de Jésus. Nous t'acclamons par le nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Vous allez encourager les chants par des acclamations, des milieux. Ça fait toujours du bien. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Je salue toutes les personnes qui nous suivent de loin. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi vos vies, vous qui êtes présents en ces lieux. Bien-aimés, on nous dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Je répète, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Ça veut dire que toutefois que nous nous voyons, bien-aimés, dans sa présence, on doit dire que Dieu est content parce que Dieu aime quand ses enfants sont réunis. Je viens pour nous rappeler une fois de plus, bien-aimé, quand ta sœur, tu as passé un week-end sans la voir et que tu la vois aujourd'hui, tu dois te réjouir dedans de toi. Tu dois être content parce que ça fait plaisir à Dieu quand ses enfants se réunissent. Alors toi qui nous suis de loin, même si tu n'es pas là, je viens pour te dire, tu contribues à ce culte. Le Seigneur se souviendrait de toi. Bien-aimé, comme on pouvait le dire le week-end dernier, nous sommes dans une période de formation où l'Esprit voulait justement que certaines informations ne soient pas diffusées sur la plateforme, sur YouTube, parce qu'il s'agissait d'une formation. Il y avait des questions certainement que les gens devaient répondre ou ils devaient poser. D'où l'Esprit a permis que nous ayons 20 minutes ou 25 minutes pour la première partie qui va permettre à ce que toutes les personnes qui nous suivent de loin ne manquent de rien. Il nous a parlé, bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Il est en train de dire dans ce verset, bien-aimé, dans le Seigneur, Matthieu chapitre 22, verset 37. Il est en train de dire dans ce verset, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. L'Éternel est en train de parler à l'Église. L'Éternel est en train de parler aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux prophètes. Il est en train de parler à l'Église que nous sommes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Le verset 38 nous dit, bien-aimé, c'est le premier et le plus grand commandement. Alors, verset 29, il précise, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Bien-aimé, c'est compliqué d'aimer Dieu de la même manière qu'on aime son prochain. Mais c'est compliqué d'aimer son prochain comme on aime Dieu si nous sommes charnels. Parce que l'amour n'est pas charnel. L'amour est esprit. L'amour est esprit, l'amour n'est pas charnel. Ça veut dire qu'une personne qui est connectée à Dieu, qui est esprit, Dieu lui transmet sa personnalité. Dieu lui transmet son identité. Dieu lui transmet, bien aimé, son ADN. Et cet ADN nous permet à ce qu'on arrive à aimer l'autre comme on aime Dieu. Parce que quand Dieu te donne son amour, il te donne aussi les yeux. Ses yeux, pour que tu regardes comme lui, l'autre. Vous savez, bien aimé, on regarde très souvent avec les yeux charnels, comme je peux le remarquer hier ou avant-hier. Les enfants parfois peuvent se moquer d'une personne qui a fait une erreur. Parce que quoi, à la place de le, la personne a dit là. C'est la chair qui réagit comme ça. Et parfois les enfants ne se rendent pas compte qu'il s'agit du père d'une personne. Alors serait été leur papa et que quelqu'un se moquait de leur père, personne n'allait accepter. Il devait dire non, pourquoi? Tu n'as pas le droit de te moquer de mon père. Ah là, parce qu'il s'agit de ton père. Alors celui qui a fait une erreur à la télé n'est pas ton père. Alors quand on regarde avec les yeux de Dieu, on réalise un roi de Dieu ou un homme de Dieu qui sort avec sa fille de l'église, ou qui couche avec, ou qui va loin avec sa fille, n'a pas aimé Dieu en fait. Parce que quand tu aimes Dieu, Dieu te transmet son amour et il va t'apprendre comment expérimenter cet amour envers l'autre. Alors ta fille, tu ne peux pas la voir comme une copine. Tu la vois comme celle que tu as engendrée toi-même. Tu la verras comme ta mère. Parce que personne ne voudra voir la nudité de sa mère. Aucun enfant ne voudra voir la nudité de sa fille. Mais pourquoi les hommes de Dieu
tombent avec leurs enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à aimer ou ils ne savent pas aimer. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, Dieu te donne sa nature. Quand tu aimes Dieu, Dieu te montre comment aimer l'autre. Bien-aimé, c'est pourquoi je viens pour te dire, l'amour n'est pas charnel, l'amour est spirituel. On va remarquer, il y a des parents parfois qui sont compliqués, mais il met au monde un enfant qui est rempli d'amour, qui n'a rien à voir avec ses parents. C'est justement l'identité de Dieu dans cet enfant. C'est pourquoi cet enfant parfois va dire à sa mère ou à son père, et pourquoi, mais est-ce que vous êtes obligé d'agir comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? L'enfant commence à conseiller, mais il ne s'agit pas de l'enfant. Il s'agit de Dieu dans le cœur de l'enfant. Et l'enfant commence à dire aux parents, on n'a pas le droit de faire ça, d'être méchant envers les autres. C'est cette nature de Dieu, l'amour. Regarde ton prochain aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de celui qui est là à tes côtés, mais il s'agit aussi de celle qui est chez toi à la maison, ou ton voisin. Comment tu le regardes, bien-aimé? Tu le regardes avec les yeux charnels ou avec les yeux spirituels? Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, je dis bien, bien-aimé, à nous connecter à l'amour véritable de Dieu et qu'on arrive à expérimenter cet amour envers les autres. Là, il s'agissait de l'introduction de notre première exhortation. L'amour de Dieu qui se vit par le prochain. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Mais quand tu vois l'autre, tu vois Dieu dans l'autre. Et tu vois la belle créature que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'où, quand je vois Williams, je n'ai pas le droit de mal parler de Williams. Parce que si je parle mal de Williams, je parle mal à Dieu. Si je juge mineur, je juge Dieu. Dieu nous montre son amour. Il nous a tant aimés et qu'il a donné celui qui lui avait été très cher, son fils Jésus. Et jusqu'à ce jour, Dieu ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'accepterais pas qu'on parle mal d'elle, mais tu ne voudras pas mal parler d'elle. Que l'esprit attire ton esprit à comprendre est-ce que j'aime. Je dirais c'est mieux de dire que Seigneur, j'apprends à aimer. Ou apprends-moi comment aimer. Mais dire que moi j'aime, je vous dis, ça à vérifier. L'Esprit me montre une image de Jean-Baptiste. Bien aimé, Jean-Baptiste était le plan de Dieu. Dieu avait son plan au travers des prières de Zacharie. Il avait son plan au travers de Élisabeth. La Bible nous dit que les deux menaient une vie d'intégrité. Ils étaient justes devant Dieu. Et bien aimé, ils ont beaucoup prié, pas d'enfants. Mais dans le spirituel, leur prière est en train de former cet enfant. Ça veut dire que Dieu savait que je vais leur donner un enfant, mais cet enfant-là ne veut pas être comme Zacharie ou comme Élisabeth. Est-ce que je vais comprendre? Dieu n'a pas voulu que leur enfant ressemble à Zacharie ou ressemble à Élisabeth. Dieu a dit, ce sont vos prières qui vont former votre enfant. Et quand vous allez concevoir votre enfant, il ne sera pas comme vous. D'accord? Et on peut voir Jean-Baptiste, bien aimé, qui est l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie. Ce qui est merveilleux, ce n'est que, bien aimé, quand tu vois Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste ne sentait pas bon, bien aimé, parce qu'il ne connaissait pas un gel douche, il ne connaissait pas le savon. Si vous lisez bien les Écritures, comment il s'habillait, on peut visualiser un peu. C'était quel type de personne? Il n'était pas comme moi où je suis obligé de prendre douche, me parfumer. Il n'a pas connu tout ça. Pourquoi? Parce que son corps était esclave de Dieu. Son âme était esclave de Dieu. Son esprit était esclave de Dieu. Donc, Jean-Baptiste aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il pouvait dire, c'est mieux que je sente mauvais. Mais quand Dieu sent mon odeur, il sent une bonne odeur. C'est mieux que les gens me critiquent par rapport à mon habillement. Et le plus important, que Dieu me dise que quand je te vois, tu es bien habillé. Parce que ton âme m'adore, ton esprit m'adore, ton corps m'adore. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Regarde l'amour de Dieu, comment Dieu regarde le faible que tu appelles faible. Ça veut dire, Jean-Baptiste, aux yeux des hommes, on pouvait lui dire que, mais toi là, tu n'as pas... Il faut t'acheter des vêtements. Quoi, t'es né d'une famille pauvre. On pouvait se moquer de lui, le catégoriser, parce que ses vêtements n'attiraient pas. Mais je viens pour te dire, parce que les gens regardaient Jean-Baptiste avec les yeux charnels. Si les gens le regardaient avec les yeux spirituels, ils devaient comprendre que c'est le fruit d'une prière.
C'est un enfant qui avait été façonné par la prière. Il n'est pas comme les autres. Parce que la parole avait été claire. Nous disait que cet enfant-là, il devait être grand. Et par lui, plusieurs âmes devaient venir à Christ. Il n'allait boire ni liqueur, ni vin. On nous disait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Bien-aimés, regardez comment Dieu témoigne son amour. En donnant un modèle de personne. En travaillant sur une personnalité qui est rare, qui n'a rien à voir de celle de son père, qui n'a rien à voir de celle de sa mère. S'il s'agit de l'amour de Dieu manifesté au travers des prières d'Élisabeth et de Zacharie. Le deuxième verset nous parle de quoi, bien-aimés? Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on reste vraiment dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, je lis à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 33 au verset 34. Je lis sa parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je relis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Bien-aimés, il s'agit de Matthieu. Matthieu était l'un des disciples de Jésus. Et Matthieu a vu le royaume des cieux et la justice de Dieu en marchant avec Jésus. Il a dit, mais cet homme est un royaume. Cet homme est une justice. Comment ça se fait quand je marche avec Jésus? Il y a des vies qui se transforment. En marchant avec Jésus, il y a ceux qui sont affamés, qui ont de quoi manger. En marchant avec Jésus, ceux qui étaient abattus ont été réconfortés. Mais il dit, comment est-ce possible? Il a réalisé que Jésus était un royaume. Un roi qui portait en lui des vies, un royaume en lui. Et en Jésus-Christ, plusieurs âmes ont été sauvées. Parce que ce royaume bien-aimé a accepté de subir, d'être humilié, afin que l'humanité soit élevée ou sauvée. C'est pourquoi Matthieu le témoigne à la montagne de Morija. La montagne de Morija, Matthieu est en train de nous dire l'évangile selon Matthieu. Il est en train de dire à la montagne de Morija, à toi qui nous suis de loin, ton premier combat, c'est pas de chercher l'autorité de ce monde. C'est pas de chercher la beauté de ce monde. C'est pas de chercher ce qui attire aux yeux des hommes. Mais c'est de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi sa justice? Quand c'est la volonté de Dieu, parfois on n'a pas la révélation. On dit, mais pourquoi le Seigneur l'a permis? Mais si tu rentres dans la révélation, tu verras que il y a la justice de Dieu dedans. Et Dieu va faire justice. Ça veut dire que tu as dit la vérité à quelqu'un, les gens ont pris cette vérité, ils l'ont transformée en mensonge. Tu es persécuté et tu commences à vouloir chercher à t'argumenter pour que les gens croient justement que tu n'avais pas dit ce qu'ils ont raconté. Là, tu cherches la justice des hommes, d'accord? Tu veux que les gens puissent te comprendre ou les gens puissent interpréter exactement ce que tu avais dit. Mais on te fait comprendre quand tu recherches premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, que nous puissions d'abord le connaître. Et après qu'on l'aurait connu, les tribulations vont venir justement. Mais n'oublions pas sa justice. Dieu va nous justifier toujours. Dieu nous justifie toujours. Même quand les gens nous critiquent à cause de là où nous prions. Même si les gens nous critiquent parce qu'on a fait 30 minutes de prière. Même si les gens nous critiquent parce que la Bible avait été transportée ou emmenée par les Occidentaux. Mais bien aimés, ils ne sont pas d'accord avec la Bible, d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec Jésus-Christ, d'accord. Mais ils sont d'accord avec qui? Certainement avec les forces ancestraux, ou la tradition, ou les croyances. Mais est-ce que l'homme en qui ils ont cru est ressuscité? Est-ce que ces personnes-là peuvent changer leur vie? Non, bien aimés. Parce que le tombeau, on a vu le tombeau de ces personnes-là. Il y a une tombe quelconque. Il y a une montagne où on va te dire, c'est là où on a enterré Pharaon. C'est là où on a enterré le prophète de notre famille. Et bien aimé, où on a enterré Jésus? On a enterré Jésus. Ça veut dire qu'on ne l'a pas enterré. On l'a juste déposé. À l'époque, c'était comme des rochers. Comme une tombe ouverte, comme une pierre. On te fait entrer dans ce rocher
et enferme. Mais bien aimé, le ciel a ouvert la porte de ce rocher pour que ce temple-là n'ait pas de temps. D'accord? Il n'est pas de temps. Mais bien aimé, regardons comment on tremble devant les archibishops. Oh, pasteur, papa Vivien, voilà, ok. Mais bien aimé, est-ce que j'ai le dernier mot? Moi-même, je cherche le dernier mot. Est-ce que ces hommes de Dieu-là, ils ont le dernier mot? C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pourquoi on nous dit chercher premièrement son royaume. Bien aimé, aujourd'hui, pourquoi l'Église est en guerre? Pourquoi il y a tant de polémiques dans les familles? Pourquoi il y a tant de divisions dans les familles? C'est parce qu'il leur manque seulement la vie. Vous savez, là où il y a la vie, la mort ne peut pas régner. Là où il y a la vie, les disputes ne peuvent pas régner. Là où il y a la vie, on n'a même pas besoin d'avoir tout le temps raison. Là où, bien aimé, il y a la vie, il n'y a pas de comparaison. Parce que quand tu regardes l'autre, il n'y a pas de différence. Il est ton aîné, mais ça ne veut pas dire que il est mieux béni que toi. Ou il est plus béni que toi. Non, bien aimé. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que Dieu, il a réservé une bénédiction pour chaque enfant. Peu importe notre taille. Il a réservé une bénédiction pour chaque église. Peu importe sa dénomination. Mais regardez comment les gens se divisent, se déchirent. Moi, j'ai pas aimé. Depuis que le diable a fait manger la pomme à l'être humain et que nos yeux sont ouverts, on arrive à identifier ce qui sont bons et ce qui ne sont pas bons. Aujourd'hui, on a maintenant avec nous le droit, le pouvoir de juger ou de condamner. On se trompe, bien aimé, parce que celui qui a la vie ne condamne pas, ne juge pas. Tu ne peux pas dire moi je suis, parce qu'il n'y a que Christ qui est. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Donc le combat, bien aimé, c'est de comprendre, est-ce que j'aime d'abord Dieu en premier? Bien aimé, aujourd'hui, le but c'est que tu comprennes, que tu te poses la question, est-ce que j'aime Dieu? Bien aimé, je vous donne un témoignage. Qui est mon témoignage? Vous savez, un enfant qui a 1 an ou 10 ans, il peut se permettre de prier comme il veut, il peut faire des erreurs, Dieu ne va pas s'attendre. Il peut dire, un enfant peut dire à Dieu, Dieu donne-moi un avion. Dieu ne va pas dire, j'ai pas aimé ta prière. Dieu sait que c'est un enfant, d'accord? Mais dès lors qu'on a plus de 15 ans ou 14 ans, on arrive à distinguer le bien et le mal. On n'a plus le droit de demander n'importe quoi à Dieu. On doit savoir ce qu'on demande à Dieu. On nous dit que l'ouvrier mérite un salaire. Même nos enfants, aujourd'hui, quand l'enfant dit, papa, je veux que tu m'achètes parfois un téléphone, je vais demander par exemple à Winner, qu'est-ce que tu as fait pour que je te achète un téléphone? Et chez Dieu, c'est ce qui se passe. Je ne vous parle pas de l'Esprit Saint. Je ne vous parle pas de son Fils qui est assis à la droite de Père, qui intercède pour nous. Je vous parle de Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, quand tu vas voir Dieu, il ne faut pas avoir les mains vides. Quand je dis les mains vides, j'ai envie de dire, il ne faut pas que ton cœur soit vide. Il faut que dans ton cœur, qu'il y ait une richesse que tu vas donner à Dieu. Papa, je suis venu te voir, d'accord? Oui, je t'écoute. Oh, en fait, j'ai un problème. Donc, tu es venu me voir comme ça, main vide, ou cœur vide. Est-ce que tu vas comprendre? Si tu veux recevoir auprès de Dieu, il faut que tu lui apportes l'adoration. Quelle est ton adoration? Ton comportement, ton attitude. Il y a des gens qui aiment mentir. Ils se plaisent dans le mensonge. Arrêtons de mentir. Vous savez, on peut mentir à l'homme, je suis d'accord. Dieu ne va pas informer l'autre de peur que la relation soit brisée. Mais ton mensonge là va créer un démon sur ta tête. Un jour aussi on va te mentir. Ne perdez plus votre temps de mentir. William, je t'appelle, t'es où? En fait, quand tu sais le mot en fait, tu sais en fait, c'est une astuce pour que tu... Ne faisons pas ça. Dis à William, je suis à la maison. Si tu sais qu'il t'appelle pour que tu puisses le rejoindre, pour que vous fassiez la course, tu lui dis, je suis à la maison. Non, est-ce que tu peux m'accompagner? Il va te dire, non, non, c'est pas possible. Tu le prends pas mal. C'est pas parce que j'ai besoin que William m'accompagne demain à 9h et forcément il doit m'accompagner. Alors Williams commence à me mentir parce que je risque de lui dire tu m'aimes pas. Et ça va lui faire mal au fond de lui, il se dit c'est mieux que j'anticipe. Ne mentons pas, s'il vous plaît. Laissons les enfants de 0 mois à 6 ans mentir. D'accord? Mais nous qui avons plus de 9 ans là, ne mentons pas. Si je ne vous cache pas, en doigt, il y a des petits péchés là. Il faut plus qu'on soit dedans. Ne mentons pas. Parce que ça t'empêche d'expérimenter les choses d'en haut. Parce qu'on va te dire parmi les 10 commandements, tu ne mentiras pas. C'est ça, non?
Pourquoi on ne doit pas mentir? Parce qu'on a un roi dans le mensonge, Satan. Ok? Il y a des gens, ils ont plus de 20 ans, mais ils mentent. Ah, mais c'est pas possible, hein, Brittany? Est-ce que c'est normal que les gens puissent mentir? Tu faisais quoi dans la chambre? J'étais en train de prier. Et pourtant, tu étais la personne qui est sur le téléphone. Ne faisons pas ça. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus le droit de mentir. Dis seulement la vérité. Même si elle s'énerve, maman ou papa s'énerve, au moins c'est la vérité devant Dieu. D'accord? Je vois des gens, ah papa ne m'arrive pas. Mais pourquoi? Il ne doit pas me voir dans ce que l'esprit est en train de m'interdire d'arrêter là. Je fais toujours la chose, mais dans le secret. Ne faites pas ça. Ne mentons pas Dieu. Oh non, papa, non, en fait, dimanche, j'ai une fatigue. On nous dit, aimez Dieu de toutes les forces. Bien aimé, vous savez, ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Ça veut dire que dans la force, on voit l'esprit parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand tu dis, Père, je vais expérimenter le fruit de l'esprit, qui est la force. J'ai mal aux pieds. Je vais être à l'heure à l'église. Tu vas secouer le trône de Dieu. Parce que Dieu va dire, c'est des gens comme ça que j'aime. Mais il y a des gens, dès que j'ai les maux de tête, comme pouvait dire mon épouse, en France, on dit les maux de tête, c'est pas une maladie. D'accord? Au bled, on va dire c'est une maladie. Ah, j'ai mal à la tête, je peux rien faire. Mais c'est là où tu dois venir expérimenter le Jéhovah Rapha. Si l'âme, c'est un médecin par excellence, tu prends le Doliprane, tu te mets à prier en langue, non? La langue des anges, non? Pour appeler Jéhovah Rapha, non? Tu vas appeler Jéhovah Rapha, il traite. Comme ça, quand tu viens, tu vas dire aux filles, vous savez quoi? J'ai expérimenté le médicament du royaume. Et je me sens bien. Mais bien aimé, dès qu'il y a une persécution qui arrive, pourquoi? Ah! Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et nous parlons encore de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Bien aimé, je peux vous dire, c'est qu'un rappel. Nombreux sont souvent tristes. Ils sont souvent faibles parce que les hommes les ont fait du mal. Parce qu'on a dit des faux témoignages à leur nom. Parce qu'on a touché à ce qu'ils n'aiment pas. Ces gens-là parfois deviennent nerveux. Parfois, en gros, si c'est comme ça, je n'irai plus. À l'église, mais est-ce qu'il y a carence des adorateurs? Est-ce que Dieu a un problème des âmes qui l'adorent? Avant même que le monde soit, il a toujours été Dieu. Avant même qu'il crée les gens sur la terre, il a toujours été Dieu. Avant même qu'il y ait toi et moi, il a toujours été Dieu. Donc parfois, Dieu continue, regarde, il dit, hey, regarde-moi les enfants là. Au lieu que moi je sois capricieux, parce que c'est moi qui leur renouvelle le souffle de vie, c'est moi qui leur donne des enfants, c'est moi qui va leur donner leur mariage, c'est moi qui va leur donner leur travail, mais ils font des caprices. C'est bon pour nous? Mais ne soyons pas comme les gens qui ont des petites oreilles, mais qui cherchent, moi pour comprendre la parole de Dieu, il faut que j'ai des grosses oreilles. Non. Et ceux qui ont des oreilles comme ça et comme ça, l'espace là, Dieu a tout fait pour qu'on arrive à écouter la parole de Dieu. Ne faisons pas ça. Ce bien-aimé qui n'est pas là, il est venu dans la présence de Dieu que dimanche. Mais il écoutait la voix de l'Éternel. Le même jour, il a donné sa vie à Christ. Il a fait sa prière du salut. Non, toi qui es là, qui a la barbe blanche, pour les femmes qui n'ont pas de barbe, ce que je dis c'est spirituel, qui a la barbe blanche, les cheveux blancs. Quand on regarde là, tu sais comment allaiter l'enfant, ou tu sais comment mettre l'enfant au dos, tu sais comment conduire, tu sais comment faire des débats. La parole, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Diarrhée. Hein? Donc dès que ça rentre dans ton ventre là, ça te dérange, ça sort de l'autre côté. Mais c'est pas normal. Il faut prendre des cachets, des médicaments qui vont bloquer la diarrhée. Que cette parole reste en toi. Et qu'on voit en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est le fruit de la parole. Vous savez, les gens qui méditent beaucoup la parole de Dieu, quand on peut se voir chaque dimanche, vous saurez, ils sont en train de rentrer dans la profondeur. Parce que parfois, quand vous allez parler des choses, ils vont vous dire, vous savez quoi, j'ai expérimenté un truc. J'ai touché un truc. Mais ils vont vous raconter de leur intimité. Mais quand on n'aime pas la parole de Dieu, on ne la médite pas souvent, vous savez, c'est que des vieux dossiers. Tu as vu sa robe? Ah oui, si, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ah, moi aussi, hein. La même chose, quand on va sortir quelque chose de nouveau. Ah, la sœur Bienne, tu sais quoi? Quand
quand je méditais la parole de Dieu, je suis tombé sur un verset qui m'a rappelé ce qu'on s'était dit. Je crois qu'on peut expérimenter cette parole. Est-ce que bien on peut prier? Car on va voir un peu ce que la parole de Dieu dit si elle est vraie. Dieu, il aime qu'on l'expérimente. Bien aimé, ce sont nos outils qu'on nous a donnés. Essayez un peu de voir est-ce que ça fonctionne. Comme Brittany peut prendre son appareil photo, essayer un peu de régler pour voir si ça va donner le flash. Essayez aussi la parole de Dieu pour voir si ça va donner le flash. Ça donne le flash. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça donne le flash. Pendant que tu attends aux urgences 1h30, tu as la foi pour les urgences. Mais tu n'as pas la foi pour celui qui te dit le royaume des cieux pour toi. Invoque-moi, je te répondrai. Et pourquoi on ne répond pas quand on l'invoque? Est-ce qu'on a l'amour du prochain? Je ne sais pas si je me fais comprendre. La connexion, le réseau du téléphone de Dieu, de Matthieu 7,7, c'est l'amour qu'on témoigne envers les autres. Surtout ton proche. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce que vous voyez, je ne vous cache pas, c'est qu'éphémère. C'est qu'éphémère. Moi, j'ai vu quand ma mère elle est décédée, la personne ne l'a même pas encore mis à la morgue. Le corps était en cours de route. On a envoyé des gens à la maison pour dire non, allez quelque part là où elle mettait son argent, prenez l'argent. D'autres ont dit, allez, voilà, elle avait une robe là. J'ai vu la famille, des têtes. J'ai vu des têtes. La personne n'est pas encore arrivée à la morgue. Je ne sais pas si vous voyez quand une personne meurt, comment tu n'as plus de la valeur. Mais si tu es mort en Christ, on va te donner la valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Je n'ai pas dit que ma mère n'est pas morte en Christ. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord? Mais je vous dis, quand tu n'es pas né en Christ, parce que les sœurs en Christ n'accepteraient pas qu'on vienne dépouiller ta maison. Est-ce que je vais comprendre? C'est d'abord les pasteurs qui vont faire la réunion en prière. Ils vont commencer à prier, Père, tout doit bien se passer. Voilà, il s'agit de ta servante, il s'agit de ton serviteur. Ça veut dire, bien aimé, quand on n'a pas de Christ, quand on ferme les yeux, tes enfants, si c'est ta femme, bon, le souhait c'est pas que ce soit l'homme qui part avant la femme ou la femme, mais en tout cas celui qui va avant l'autre, ça lui reste. Et tout change. C'est pour autant dire que même le mariage, c'est éphémère. Les diplômes sont éphémères. C'est éphémère. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur humainement parlant, mais je ne vous cache pas, quand tu es malade, on ne peut pas te traiter avec ton diplôme. Est-ce que je peux comprendre? Tu peux sortir ton master 20 pour qu'on te donne un traitement. On va dire, monsieur, flous. Flous, c'est en arabe, ça veut dire Lazare. Et parfois, quand on te traite chez le médecin, on n'arrive pas à trouver la maladie. Dieu cache la maladie pour qu'on puisse chercher sa face. Et quelqu'un va venir, vous devez prier. Là, tu vois maintenant l'importance de la prière, car il s'agit du royaume des cieux. Mais très souvent, bien aimé, il faut que j'appelle mon père. Moi, d'abord, ma mère doit être là. Ok. Moi, quand mon père parle, je peux écouter. Ah bon? Est-ce que ton père, il est Dieu? Est-ce que ta mère, elle est Dieu? Moi, nous, dans notre famille, quelle famille? Il faut que tu sors de là. Dernier verset, Matthieu chapitre 7. Ça fait combien de minutes déjà, Sephora, s'il te plaît? Ça fait 33 minutes. Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis sa parole. Il est écrit dans ce verset, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire ceux qui sont dans les églises. Revenez Jérémie, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans les églises. Ceux qui vont à l'église. Toi et moi, nous sommes à l'église. Toi et moi, nous aimons prier. Revenez Jérémie qui se lève, soit il peut faire un tour pour avoir un peu de force. Donc, je disais tout à l'heure, ceux qui disent Seigneur, quand on prie là, oh mon Dieu, oh Seigneur, Seigneur, là l'Esprit est en train de nous dire à la lumière de ta parole. C'est pas parce que je dis Seigneur et Seigneur que tous ceux qui disent Seigneur et Seigneur entreront. Donc quoi dans le royaume? Au début on a parlé, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout nous sera donné par-dessus. Et là on nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur
qui entreront. Hier, pour ceux qui étaient là à l'enseignement, on a parlé, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre. Alors, ton Dieu que tu parles dans le secret te répondra. Ça veut dire que quand tu rentres dans ta chambre, qui est ton cœur, là où Dieu t'attend en communion avec lui, et si tu te mets à adorer, Dieu te déplace de ta chambre pour t'emmener au salon, là où il veut souper avec toi. Et c'est là, bien aimé, où quand tu dis Seigneur, il va te dire oui, c'est ma fille. Parce que quand j'entends sa voix, je vois ma fille. Parce que les brebis connaissent ma voix et me suivent. Et quand le Seigneur parle, quand la brebis parle au Seigneur, le Seigneur dit oui, ma fille. Eh bien, mais combien de personnes utilisent le mot Seigneur, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment notre Seigneur? Est-ce que le Dieu qu'on vient adorer à l'église tous les dimanches, ou le Dieu qu'on nous prêche tous les dimanches, est-ce que ceux qui nous prêchent, qui disent Seigneur, Seigneur, est-ce qu'ils sont dignes? Est-ce que je suis digne? Ça ne veut rien dire Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Il faut que tu sois digne. D'accord? On nous dit, ils ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lesquels qui entreront dans le royaume des cieux, lesquels qui vont expérimenter le mariage divin, lesquels qui vont expérimenter les connexions divines, lesquels qui vont expérimenter ce qui est intouchable. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Non, papa, pourquoi tu ne nous avais pas préparé? Tu nous as brusqués. Mais il ne s'agit pas de la volonté de papa, Viviane. Moi-même, il m'a brusqué. Je dois nous brusquer. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? C'est pas moi qui fais les programmes de la montagne de Moréja. Je ne vais pas attendre, il me dit, aujourd'hui je dis papa, il y a quoi? Il se calme. 3 jours après, il dit rien. Je prends patience parce que la patience est le don du Saint-Esprit. À la dernière heure, il va donner, certainement. Mais quand je donne, ça peut brusquer d'autres personnes. Mais est-ce que ça nous tue? Même si ça nous brusque? Non. Le but, pour que nous puissions être authentiques devant Dieu, il faut qu'on fasse sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'aimer son prochain. Aime Dieu, crains-le, sers-le. Tu peux le noter. Aime Dieu, crains-le, sers-le. Si tu aimes Dieu, tu dois le craindre. On dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Avec sans sagesse, tu ne peux pas bien servir Dieu. Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu auras du mal à le craindre. Et si tu le crains, tu peux le servir. Or, il y a des gens qui aiment Dieu, qui ne le craignent pas, mais qui le servent. Il leur manque la crainte de Dieu. C'est des gens qui jouent avec l'œuvre de Dieu parce qu'ils se disent, Dieu, c'est leur ami. Dieu nous dit de l'aimer. Alors, si tu l'aimes, tu témoignes cet amour par la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas notre ami. Et si tu le crains, il te dit, toi, tu es authentique. Je me vois en toi, je peux me servir de toi. Parce qu'au travers de toi, plusieurs personnes obtiendraient la vie que je vois en toi. Je ne sais pas si laisse parler à quelqu'un. Le verset 22 nous dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, pour ceux qui prophétisent. Ils vont dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah là là. Regardez comment les gens sont derrière les prophètes, derrière les miracles. Derrière, il y a des églises parfois qui sont pleines à cause. Ah, là-bas il y a des miracles, là-bas il y a des prophéties. Mais ils guérissent avec quel nom? Ils prophétisent avec quelle autorité? Oui, les prophéties, si, passeront. Les miracles passeront. Tout passera. La parole de Dieu, elle est éternelle. Mais le pire, c'est que, qu'est-ce que ces gens hériteront devant Dieu? Dieu dit non, je ne vous connais pas. Parce qu'ils sont devenus des dieux, parce qu'ils ont prophétisé. Ils ont fait des miracles. C'est pourquoi je viens pour nous rappeler, bien aimés, les miracles, tout ça, c'est bien. Ça édifie le corps du Christ. Il y a des gens qui aiment vivre les temps des miracles, des délivrances, oui. Mais je ne sais pas si les frères ont compris. Je vous cache pas, le vrai miracle se passe dans le calme. Comme Adam, on lui a endormi, il avait un besoin, Dieu a vu son besoin. Il s'est réveillé avec maintenant Ève. C'est ça le vrai miracle. Les gens sont surpris. Et on apprend. Oh, mais comment tu as fait? Moi-même, il m'a surpris.
Jésus m'a surpris. C'est ça. Mais nous, on veut qu'on nous prépare. Culte de miracle, venez, vous allez voir. C'est quoi ça? Donc Dieu, c'est notre pote. Hein? Donc, on le tire vendredi, viens faire des miracles. Hein? Oh, jeudi, 3 jours, vous allez voir, on commence déjà à faire planer les gens. Ah. Et Jésus ne l'a pas fait. Hein? Est-ce que vous l'avez vu le faire dans la Bible? Moi, je n'ai pas vu Jésus faire des démonstrations avant le jour. Il surprenait tout le monde. Quand Dieu veut faire, il veut que les gens lui disent après, je t'adore. Dieu attend que le miracle enfante l'adoration dans les cœurs de ceux qui le vivent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi il est obligé de faire des choses sans nous dire, pour qu'on puisse lui rendre toute la gloire. Mais l'être humain, il aime ce qui est préparé. Tu ne vas pas venir chez papa, viens dimanche. On a commencé un culte de délivrance. Bien-aimé. Non. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? Je viens pour te dire la parole de Dieu opère des miracles dans nos vies. Sans pourtant que papa vienne s'en rendre compte. Toi, tu écoutes seulement la voix du Seigneur. Mais il y a un démon qui commence à libérer, ta vie commence à partir. Parce que tu es connecté au message. Mais nous, on veut le miracle où le pied commence à bouger. L'autre est concentré. Regarde la soeur commence à... Ah! C'est quoi ça? Donc le démon là a réussi à s'installer dans le corps pendant qu'il y a la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Hein? On doit revoir le baptême, non? C'est pas ça? C'est pas ça? Est-ce que c'est pas trop clair? On doit revoir le baptême. Parce que quand on donne sa vie à Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ va dormir au salon et le démon va dormir dans ta chambre? Mais dans une même maison. Il faut revoir le baptême. Moi, je n'ai pas vu ça. Je vous dis, le jour que j'ai été baptisé d'eau, ça date même pas de 6 ans. J'ai goûté les eaux vives. Bien aimé, j'ai changé. J'ai compris que ça, au fond de moi, le ministère avait vieilli. J'ai senti une certaine liberté que je pouvais lire les Écritures et rentrer en profondeur. C'est comme si on m'a dit, là, tu peux maintenant avoir accès. Mais combien de personnes étaient baptisées et jouent avec leur baptême? Et je suis baptisé à Saint-Saint. Et mensonges dans leur bouche, orgueilleux dans leur bouche. Non! Ah, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Le vrai miracle se passe dans le secret. Parce que Dieu attend que les cœurs soient transformés. Dieu veut qu'on soit transformé. Dieu ne veut pas qu'on tombe. Oh! Quand l'homme de Dieu commence à passer, dès que Dieu va tomber, toi aussi tu commences à attendre que tu puisses tomber. Après on va souffler. C'est quoi ça? Et les gens ils aiment ça. C'est pourquoi lui de Phileas, le pauvre, il était en train de mourir, on n'a pas cru. Parce que tellement qu'il était habitué d'animer la galerie, il était en train de partir. Les gens sont en train de dire, ah Williams, arrête de faire rire aux gens. Mais je suis sérieux, là, je suis en train de mourir, ah Williams, arrête. À un moment donné, ils se rendent compte, mais Williams, il est mort. Et les gens, ils aiment ça. Ah, ça, c'est qu'un souffle. Je vous dis, c'est des pratiques. C'est des pratiques. Ceux qui sont dans... On va vous dire, quand tu veux faire un miracle, on te dit soit de souffler. On dit, là où tu es, crie. Ah, ils vont faire des petits rituels, tac, tac, tac. Quand je dis pratique, pas forcément des loges, mais les devins, vous les connaissez? Les devins. Ce sont des esprits déchus, là, qui sont tout autour. Des gens qui ne marchent pas en intégrité avec Christ. Ces esprits-là sont maintenant au service de ces hommes de Dieu qui ne sont pas intègres. Et quand ils veulent faire quelque chose, ces esprits-là, ils disent non, vas-y, tape ce mot 3 fois, non, on va faire. Ils vont faire des choses avec l'homme de Dieu. Et toi, tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. C'est les devins. Eux aussi font des miracles. Écrivez le mot devin, vous allez chercher. Et moi, je ne vais pas faire un miracle d'être devin, parce que c'est un faux miracle devant Dieu. Le vrai miracle, c'est que le cœur de l'homme doit être transformé. Il faut que ton cœur soit transformé. Que tu dises, ah, vous savez, moi, depuis que j'ai commencé à fréquenter la montagne de Morija, j'étais très négligente. C'est bizarre, hein? Je n'avais pas rangé ma chambre, mais là, vraiment, je n'étais pas propre. Là, je suis devenu propre. Hein? J'étais colérique. Là, vraiment, je suis devenu doux. Hein? Je n'étais pas patiente. Ou j'étais pas... C'est ça, le miracle. Ce qui est palpable pour toi-même, d'abord, tu sens que ça, c'est un miracle. Avant que les gens se rendent compte. Maintenant, on veut que les miracles, que les gens... On va même filmer des sœurs de trucs, on met sur les réseaux sociaux. Ah, Seigneur. Ah! Si c'est un miracle, pourquoi faire la pub? Est-ce que vous voyez le marketing?
Jésus qui a fait le marketing pour lui? Personne. On nous a fait des écrits. Mais est-ce qu'ils ont bien défini où ça a commencé? Regarde, il manque des parties parce que Dieu veut que les gens changent. Ça fait combien de minutes déjà? 45. Il nous reste 15 minutes pour cette première partie. Après, on va aller en pause. Après, on va rentrer dans la formation. Donc, je viens interpeller ton esprit, bien-aimé. Que notre thème de formation nous parle de Pharaon, nous parle de son esprit et de son royaume. Le sous-titre nous parle de sortir son corps et son esprit de l'Égypte. Je te donne une image. Comment est-ce qu'une personne peut sortir de l'Égypte? Son corps sort de l'Égypte, mais son esprit est toujours là-bas. C'est la femme de Lot. L'esprit me parle de la femme de Lot. D'accord? La femme de Lot, c'était la femme du neveu d'Abraham. À cause de l'alliance d'Abraham, je vous avais enseigné dimanche dernier de l'alliance, des alliances et les égrégores. D'accord? Et donc, à cause de l'alliance d'Abraham, à cause de l'alliance de Papa Nono, je donne un exemple palpable, Yanis, qui n'est pas dans la même ville que moi, mais Yanis qui se trouve à Sodome et Gomorrhe, mon neveu, sa femme et ses enfants sont épargnés. Amen. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Yanis n'a même pas fait la prière, mais le sang qui est dans mes veines, c'est le même sang qui est dans Yanis. Et quand Dieu descend pour détruire Sodome et Gomorrhe, il dit à cause de Vivien, à cause du sang qui les unit avec son neveu, si je fais du mal à Yanis, c'est à Vivien que j'ai fait du mal. D'accord? Et l'Éternel dit quoi? Il dit à Lot de sortir. Mais avant de sortir, bien aimé, Lot avait été visité par 2 anges. Mais dans le corps d'un homme, comme Brittany et Mathieu, qui vient à la maison chez Williams, qui s'appelle Lot, et il vient le voir. Et Williams identifie que ce n'est pas des gens n'importe, c'est pas n'importe qui. Alors Williams fait quoi? Il les met à l'aise. Alors quand il les met à l'aise, parce qu'il sait que je sens l'odeur du royaume. Je sens l'odeur du roi des rois. Je sens l'odeur de bon berger au travers de... Il faut que je les mette à l'aise. Et les gens de la ville, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pour vouloir savoir qui sont ces gens-là. Parce qu'ils ont senti l'odeur. Mais ils ne savaient pas qui étaient ces gens-là. Mais l'autre savait que c'était des gens qui ont été mandatés par Dieu, qui ne se déplacent pas pour rien. D'accord? Les chérubins et les séraphins qui ont pris le corps d'un homme physique, qui sont venus voir Lot, et Lot les a reçus. Au début, il ne voulait pas rester à l'intérieur. Lot a mis la pression. Non, vous devez vous installer. Vous devez vous installer parce qu'il a senti l'odeur du royaume d'en haut. Et quand ils sont installés, ceux de la ville ont voulu savoir qui sont ces hommes. Vous savez, ces gens-là, qu'est-ce que Lot a fait? Lot a dit à ces gens-là, en tout cas, je ne vous laisserai pas entrer. C'est mieux en échange que je vous donne mes filles et vous allez en faire ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez le pire? Job qui montre la différence entre les anges qu'il reçoit et ses enfants. Donc pour lui, les anges étaient plus importants que ses propres enfants. Il a donné ses enfants en échange. Il a donné la vie de ses enfants en échange juste pour garder les ministres de Dieu entrer dans sa maison. Et bien aimé, vous savez la suite après, bon, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis avec sa femme, regardez ce que la femme de Lot fait. Ils sont sortis, mais la femme de Lot a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en sel. Son esprit était resté à Sodome et Gomorrhe. Son corps était sorti. Elle pouvait chercher son esprit. Son esprit, c'est le côté que nous avions nous, le côté intellectuel. Ah, ma maison, ah, ma voiture. J'ai souffert quand je suis arrivé dans ce pays-là. Ah, vraiment que je quitte vraiment l'Égypte, que je quitte Sodome et Gomorrhe, que je quitte ma meilleure amie, que je puisse me séparer de ce que j'avais reçu, que j'ai galéré pour avoir mon appartement. Ça m'a coûté 12 ans. C'est-à-dire que, regardez là, comment elle regarde. Dès qu'elle a tourné le visage, bien aimé, elle a regardé en arrière. L'être humain est devenu le sel. Et quel sel? En statuette. Ça veut dire que tu ne peux plus bouger. Mais normalement, dans le plan de Dieu, quand tu es le sel de la terre, tu bouges. N'est-ce pas? Mais regardez ce sel-là. Statuette, comme ça. Elle regardait où? En arrière. Elle regardait Sodome et Gomorrhe. Et regardez quoi? l'Égypte. Et regardez quoi? La marmite familiale. Ah, vraiment. On va encore commencer à zéro. Il faut que j'aille jeter le Ngunda. Que j'aille faire une demande d'asile. Je ne sais pas où je vais.
Moi qui avais mon appartement. Mais oui. Sodome et Gomorrhe, on va le détruire. Dieu va frapper l'Égypte. Il va corriger l'Égypte. Il faut qu'on distingue lesquels étaient libres et qui sont enfermés. Parce que ceux qui ne sortent pas, on va voir comment est-ce qu'ils vont pleurer. Parce que le temps de la désolation, la Bible nous dit, doit venir. Le temps où il y aurait des meurtres, le taux de mortalité très élevé. Dès que tu sors, on t'apprend mort et tu deviens triste. Pourquoi tu es triste? Parce qu'elle est morte, la personne. Ok, ça ne doit pas rester 2 jours en toi. Si ça reste 2 jours en toi, c'est que toi aussi tu es encore de l'autre côté. Le vrai combat, quand tu es mort dans le Seigneur, on bénit Dieu parce qu'on sait où va la personne. Mais quand on n'est pas dans le Seigneur, il y a des gens, ils vont porter leur deuil 40 jours. La personne, elle est décédée pourrie. Les asticots l'ont bien bouffé correctement. Et toi, tu es là. Même le fond de teint, ça devient compliqué. En tout cas, je ne veux pas que vous soyez de cette génération-là qui font le deuil. Quel deuil? Quel deuil? Quel deuil? Hein? Quel deuil? Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre. On dit laissez les morts enterrer les morts. Quand tu accompagnes le mort, tu es mort. Tu peux pleurer parce qu'il a pleuré lui-même. C'est une mauvaise nouvelle. Ça fait mal. 30 jours de deuil. Mais tu es encore dans la marmite de ma grand-mère. La grand-mère disait hey, on est en deuil, on te coiffe plus. Mais imagine le dragueur vient pendant la période du deuil. Est-ce qu'il va s'arrêter? Il va dire la dame elle est... Ce qui nous aide à comprendre que quand tu es en Christ, que le Fils de la promesse ne meurt jamais, il va renouveler ses bontés pendant le deuil. Est-ce que tu vas comprendre? Quand tu perds la personne, Dieu va commencer à te montrer. Pourquoi ça? Pourquoi? Après Dieu va dire merci Seigneur. Parce que toi tu dois voir la gloire de Dieu que l'autre n'a pas vue. Est-ce que tu vas comprendre? Mais nous on est souvent, ils vont commencer à écouter les chansons. Oh Miami Sonandai. Ils changent même le style. Laissez les morts enterrer. Quand tu es délivré, ton cœur ne peut pas souffrir comme avant. Tu vas souffrir parce que la blessure, quand elle vient, tu viens de la voir, elle est encore neuve, d'accord? Mais 2 jours après, ça change. Mais, tu me parles pas. Moi, je sais. Elle-même, là où elle est de l'autre côté, elle est en train de me dire, ne vous chamaillez pas, mais tu te chamailles. Elle dit, non, ne vous chamaillez pas, soyez en paix. Mais nous, tu me parles pas. Moi, je suis en deuil. L'homme veut profiter de son lit conjugal. Toi, tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'esprit. Hein. Moi, je suis en période de deuil. Quand il y a le deuil, le mariage. Je ne sais pas si vous voyez l'Égypte. Même dans le deuil, le lit conjugal reste le lit conjugal. Est-ce que tu vas comprendre? Pleure pour toi, mais respecte. Est-ce que tu vas comprendre? Il nous reste combien de minutes? 7 minutes. Encore 2 minutes après, on va se lever, on va prier. Bien aimé, le message de cette première exhortation, c'est que tu comprennes. Il faut que tu bénéficies des choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est pas comme on peut l'imaginer. Déjà, la paix, c'est quelque chose que Dieu donne. Quand Dieu te donne sa paix, c'est vrai. Ça dit que le diable peut venir te secouer, te persécuter. Tu vas dire au diable, tu t'es trompé. Moi, je garde ma paix. Il est écrit. Est-ce que tu vas comprendre? Quand tu as un problème qui vient te troubler, on te dit, on te fait un message. Al-Kedi, tu en veux ceci. Ou Lina, tu en veux ceci. Ou Oveta. Tu dis, il est écrit. Vous n'allez pas me voler ma paix. C'est en 2025 où on m'a volé ma paix. 2026. Vous ne pourrez plus. Parce que j'ai compris que c'est quelque chose que j'ai reçu d'en haut. C'est pas mon père qui me l'a donné, ni ma mère. C'est même pas mon église qui me l'a donné. C'est pas papa Vivien. Et bien aimé, on nous dit de veiller à son cœur, jalousement. C'est parce qu'il y a des choses, bien aimé, qui rentrent dans les cœurs des gens facilement. Dès que je me blesse. Hier, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, j'avais mal. J'ai fait un faux pas, là, j'ai porté des trucs. Et j'ai fait une fausse manœuvre, donc j'ai eu une mal au niveau du côté gauche. Mais comme la science nous fait comprendre que tu peux mettre de l'eau dans... Comment ça s'appelle une bouillotte. J'ai mis de l'eau chaude. Mais j'ai fait maintenant quoi? J'ai fait
Le brave, j'ai dit, au lieu que ça reste sur mon habit, c'est mieux que ça soit en contact directement avec le corps. Comme moi, mon corps il chauffe beaucoup, je me suis dit, au moins le feu, quand je vais mettre, je vais gérer. Et je ne vous cache pas, j'ai géré jusqu'à la fin. Mais ça brûlait, pas comme tel. Mais c'est à la fin que j'ai vu l'impact de ce feu. Vous savez, quand je suis allé me dormir, ça me grattait quelque part là. Quand j'essaie de gratter, je ne vous cache pas, la peau elle est partie. Je dis, c'est quoi ça? Quand je me mire, je dis, c'est comme ça. Et j'en ai parlé à quelqu'un en fait. Dès que la personne a pris, la personne a commencé à visualiser. Je n'ai même pas monté. Moi-même, ça ne m'a rien fait. Parce que j'ai compris que j'ai fait la tête dure, d'accord? C'est un bon exercice. Ça veut dire prochainement, je ne ferai plus. Mais ça ne m'a pas tué. Mais je vous dis, la personne elle commence à voir même la plaie en question. Et pourtant, pour de vrai, elle n'a même pas vu. Et Tafma pouvait dire, j'ai vu, j'avais montré à Tafma. Tafma a dit, elle est comme ça, cette plaie. Elle est comme ça, bien aimée. La personne a déjà vu la forme. C'est pas possible. Papa Vivi a eu sa leçon. C'est pas ça? Yes. Et j'ai compris, je pourrais conseiller à quelqu'un. Parce que c'est pas forcément sur la peau que la plaie va se manifester pour un début. J'ai vu que la blessure, les brûlures sont internes et après ça impactait la peau. D'accord, là je peux conseiller. D'accord? Donc la parole de Dieu elle est comme ça. Si tu restes sur la peau de la parole, là, tu restes moi, non, je te cache pas. Tu vas pas grandir. Pour grandir, il faut que tu rentres. Que tu vas dire, papa, en fait, c'est quoi aimer? Il va te dire, aimer, c'est pardonner. Je vais exercer. Moi, je ne parle pas avec Chalédine, je suis hypocrite envers Chalédine. Quand je vais la voir, je vais la prendre dans mes bras. Je prends Chalédine dans mes bras, je vais la parler dans mon oreille. Chalédine, je suis désolé. Ça fait 3 mois que j'ai gardé rancune sur ce que tu m'avais fait. Mais j'ai compris que, avec ce cœur-là, je n'irai pas au ciel. Je veux que tu me pardonnes. Chalédine va dire, oh, ah bon? Elle sera surprise. Parce que c'est pas elle, c'est moi le problème. Et vous savez, j'aurai les larmes qui vont couler. Pourquoi? Parce que je veux voir le poids du péché qui est parti. Parce qu'elle-même va dire, non, moi je t'aime. Mais vous savez, il y a des gens qui nourrissent. Hein? On est à la collecte des faiblesses. Mais tu auras plusieurs magasins. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Ton mari, la papa vient, tu ne connais pas mon mari. Là, je taquine la sorbet. Non, lui, ok. Et toi? On peut voir la liste, elle peut noter, il y en a 75. Maintenant, chez toi, il y en a combien? C'est quand on aime Dieu qu'on commence à voir. Mais si il fait souvent ça, Dieu va t'emmener dans son passé, tu vas comprendre, ok. Il a été humilié, rejeté, mal compris. Et donc, il a été vulnérable parce qu'il est né des grands frères. Et toi, tu n'es pas sa grande sœur. Il a la facilité de te sortir ce qui n'a pas sorti aux autres. Ah, d'accord, je comprends mieux, Seigneur. Après, tu vas commencer à l'appeler parfois. Vous savez, les gens qui sont malades, pour les traiter, il faut leur donner ce qu'ils n'aiment pas. Ou non, t'inquiète pas. Il faut dire, oui, je ne m'inquiète pas, mais il faut que tu prennes. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, laisse, je vais faire. Non, je sais que tu sais faire, mais ça me fait plaisir de le faire. C'est faire violence. Le problème de s'y appartient au violent. Non, William va dire, non, tu vas manger. Même si, voilà, tu n'aimes pas manger. Mais moi, je veux que tu manges. On est obligé de faire violence, en fait. Si on attend que ces gens-là viennent vers nous, je ne vous cache pas. Le diable, c'est va leur dire, ne veut pas. Et il y aurait beaucoup des prisonniers dans le péché. Et quand l'Éternel va venir, je ne sais même pas s'il y aura même 20. Toi qui m'écoutes, le but c'est que tu comprennes que nous sommes que pèlerins sur la terre. On est de passage, même nos vêtements vont rester. Même ton parfum là va rester. Tout va rester bien. Mais encore beau Dieu nous a créés. Pourquoi l'homme nous a donné les vêtements encore? Mais on doit garder le corps parce qu'on avait mangé la pomme. D'accord? Mais on n'est que des pèlerins. Retenez ça, la première partie. On n'est que les pèlerins. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherche la paix avec la personne qui t'a fait du mal. Que tu as fait du mal. Recherche la paix avec celui que tu appelles ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi, il était juste envoûté. Il y a un esprit méchant qui l'a allumé. Prie pour sa délivrance. Et que cette personne-là vienne à Christ. Comme maman Alkedi pouvait témoigner. Elle avait prié. Et le Seigneur s'est servi d'une personne. Et cette personne a été voir une personne de proche de maman Alkedi aujourd'hui. Qui était musulman hier. Mais qui est redevenu encore chrétien. Mais est-ce que ces conseils pouvaient régler ça? Hein?
Non. Mais la prière, en lingala on dit le sang me foutaka. Pourquoi ça marchait? Parce qu'il s'agissait d'une personne chère d'elle. Et quand je priais pour ça, moi hier je l'écoutais, comment on pouvait dire, elle commençait à témoigner, j'ai dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord? Mais on peut aussi le faire avec les gens qui ne sont pas très proches de nous. Est-ce que laissez par la quête? Ça marche pour ceux qui sont proches parce qu'il y a déjà le lien de la relation qui est là. Mais si nous-mêmes on connaît le lien parce que je ne le connais pas, c'est un voisin, nous avons le lien parce que nous sommes enfants de Dieu. Et ça va marcher. C'est pourquoi tu vas te lever. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'acclamer pour le Saint-Esprit. Tu es en train de dire au Saint-Esprit, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de dire au Saint-Esprit, je te rends grâce, Saint-Esprit de Dieu. Pendant que tu acclames, tu dis, je suis libéré, Père. Pendant que tu acclames, tu dis au Saint-Esprit, merci pour ta lumière. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire au Saint-Esprit, merci pour ta conduite. Pendant que tu acclames, tu dis au Saint-Esprit, merci pour ta révélation. Pendant que tu acclames, tu dis au Saint-Esprit, je te suis reconnaissant. Pendant que tu acclames, tu dis au Saint-Esprit, je sais que tu m'as parlé. Je sais que tu me chantes. Je sais que tu veux ma transformation. Tu veux que je devienne une nouvelle créature. Cher Saint-Esprit de Dieu. Je vais prier et après nous allons prendre une pause. Oui Seigneur, cette parole n'est pas tombée sur une mauvaise terre, mais sur une bonne terre. Je sais que tu vas arroser, Seigneur. Tu vas faire croître cette parole. Et je crois aussi par la foi que je vivrai des prodiges et des miracles, Seigneur, qui sont attachés à cette parole. Car tu ne parles pas en vain, Seigneur. Quand tu parles, et la parole, elle crée, et elle se fait chair. Je le déclare, Seigneur, sous l'autorité de ton esprit, que toutes les personnes qui ont écouté ta voix, ta parole, Seigneur, oh Dieu, que quelque chose se passe dans leur vie, qu'ils puissent avoir accès aux choses en haut, qui sont éternelles, qui sortent de l'Égypte, de Sodome et de Gomorrhe, qui sortent des limitations, qui sortent, Seigneur, de toute forme de réclamation, qui sortent des égrégores familiaux, Seigneur, car il s'agit, Seigneur, de la vie qui est Christ en eux que tu as planté. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, nous te bénissons au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Amen, 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 amen.